Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui le philosophe Pierre Thévagnan, auteur de cet ouvrage « La haine de la religion, comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche ». Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Thévagnan, vous êtes philosophe, écrivain. Alors, vous avez écrit ce petit livre vraiment passionnant. Alors, vous affirmez que la gauche, pour justifier son rejet de la religion, reprend souvent en boucle la fameuse citation de Karl Marx, la religion est l'opium du peuple. Or, vous affirmez que la plupart des révolutionnaires marxistes, comme Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, Marx lui-même, étaient loin d'être hostiles à la religion. Oui, je l'affirme, c'est même pas une opinion personnelle, ça peut se vérifier dans les textes. Marx lui-même, effectivement, hein, dans le fameux texte sur l'opium du peuple, ce qui ressort, si on le lit bien, ce n'est pas une interprétation personnelle, c'est que Marx, comme d'ailleurs Lénine, effectivement, Trotsky, Rosa Luxembourg, sont irréligieux, c'est-à-dire ne sont pas croyants, sont athées, sont parfaitement critiques et sans complaisance vis-à-vis de toutes les collusions qui peuvent avoir lieu au cours de l'histoire entre des institutions religieuses, des pouvoirs religieux et puis des pouvoirs politiques oppresseurs, mais ont un point de vue sur la religion, le fait religieux, effectivement, qui n'est pas une hostilité primaire, pour la simple raison qu'ils ont un point de vue matérialiste. C'est-à-dire qu'ils estiment que ce ne sont pas les idées en tant que telles qui mènent le monde, mais que ce sont les pratiques, que ce sont les rapports sociaux qui déterminent justement le cours de l'histoire. Et par conséquent, ce point de vue matérialiste, il consiste à dire que l'important n'est pas ce qu'un individu pense, ce qu'un individu croit, mais ce qu'il fait concrètement. Et par conséquent, il ne suffit pas de savoir que quelqu'un croit au ciel ou n'y croit pas, croit en tel ou tel Dieu ou n'y croit pas, croit en tel ou tel prophète ou n'y croit pas, mais il s'agit de voir qu'est-ce que, au nom de cette croyance, il fait. Qu'est-ce qu'il tire lui-même comme conclusion, non seulement théorique, mais surtout pratique de cette croyance. Et si sa croyance, si pour aller au ciel, il estime qu'il doit se mettre en grève ou combattre un dictateur, ce n'est pas la même chose que si, pour aller au ciel, il croit qu'il faut qu'il se soumette ou qu'il soutienne, y compris un pouvoir oppresseur. Donc, tout simplement, c'est ça que Marx appelle un point de vue matérialiste. Non pas se focaliser sur ce que croient les gens, mais sur leurs pratiques et sur les rapports sociaux et les luttes sociales dans lesquelles ils sont inscrits. Alors, en France, le rejet de la religion touche l'ensemble de la gauche, de la plus modérée, entre guillemets, à la plus radicale. Entre guillemets aussi. Entre guillemets également. Oui, bah effectivement, oui, ça j'ai pu le constater. Alors, d'une certaine manière, se référer à Marx et à cette citation sur l'opium du peuple de gauche, on pourrait dire que c'est plus... en tout cas, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'effectivement, cette phrase-là, moi, je l'ai entendue un petit peu partout. Aussi bien de gens qui se réclament effectivement d'une gauche entre guillemets modérée, de gouvernement, que de gens qui se réclament d'une gauche plus radicale, aussi bien marxiste-léniniste que libertaire, anarchiste, etc. On sort cette phrase de Marx, on l'utilise effectivement à contresens. Mais c'est dû à quoi? C'est dû réellement à une ignorance? Alors à quoi c'est dû? Ça, est-ce qu'il y a de la mauvaise foi? C'est très difficile, je sonde pas ni les cœurs ni les âmes. Ça peut être dû à des tas de choses, mais en tout cas, ce que je constate avant de savoir pourquoi ou de me poser la question, c'est qu'en tout cas, effectivement, cette phrase-là, de fait, pour justifier à chaque fois un rejet, une hostilité, un soupçon, une suspicion assez viscérale, qui peut prendre des formes assez violentes, un rejet qui peut prendre des formes assez violentes de la religion, mais c'est jamais de la religion en tant que telle, ça va être très concrètement la méfiance vis-à-vis d'un individu, membre du même parti, ou d'une candidate, dans le cas d'Ilham Moussaïd au NPA, en raison de son affiliation ou son appartenance à une religion. Et effectivement, ce qui pourrait paraître étonnant, ou plutôt ce qui pourrait paraître logique, c'est qu'effectivement, des gens qui se réclament du marxisme
se réfèrent à Marx. C'est déjà plus surprenant que d'un côté des anarchistes, de l'autre des socialistes ou des sociodémocrates qui ne se réclament pas de Marx, tout d'un coup se découvrent tous marxistes, un petit peu comme effectivement les pires machistes se sont découverts féministes, ou les plus cléricaux de nos hommes politiques se sont découverts laïcs, quand il s'agissait de taper sur le voile. Donc là, il y a cette première remarque qu'on peut faire, c'est-à-dire que, tiens, tout d'un coup on découvre qu'il y a beaucoup de marxistes en France. Alors je cite des exemples dans le livre de tous les gens qui se sont réclamés ou qui ont invoqué la phrase de Marx, de Nadine Morano à Aurélie Filippetti, en passant par Éric Zemmour, je crois. Donc des gens qui n'ont rien de marxiste, qui n'ont jamais été spécialement marxistes et qui tout d'un coup, pour l'occasion, le deviennent. Donc d'un côté, on pourrait penser qu'effectivement c'est logique chez les marxistes d'entendre cette phrase, et puis moins dans d'autres courants de la gauche. Mais on pourrait aussi retourner la chose et dire que non, c'est encore plus choquant d'entendre des marxistes dire ça, parce que précisément des marxistes sont censés connaître ce qu'a dit Marx et donc ne pas utiliser la formule de Marx à contresens. Alors vous affirmez également qu'il ne s'agit plus seulement de protéger les institutions étatiques, la religion musulmane, mais également les institutions et tous les espaces politiques comme les partis, les syndicats, les associations, les mouvements sociaux notamment. Oui, bah oui, parce que ce qui est un petit peu triste, je fais un petit peu ce parallèle dans le livre, c'est que on n'est plus simplement dans justement des opérations de macro-politique, de gros partis de gouvernement qui vont légiférer pour interdire un certain nombre d'espaces, effectivement, donc par exemple l'accès à l'école publique aux filles qui portent un foulard, mais d'une certaine manière, c'est l'opposition qui s'y met. Donc les espaces qui restent quand on fait partie d'un groupe a fortiori opprimé, qui sont les espaces justement de militance, donc effectivement les partis politiques, les syndicats, les associations, les mouvements sociaux, la gauche, et y compris la gauche radicale, ces partis-là aussi, d'une certaine manière, deviennent des zones interdites, pour une femme voilée par exemple, puisque là, sans que ça passe effectivement par l'appareil d'État, par des lois, mais on a des processus analogues en interne dans ces espaces politiques qui se mettent en place. Et moi, je fais ce parallèle, ce rapprochement un petit peu triste à la fin du livre, que finalement, en 2010, quand il y a eu l'affaire Ilham Moussaïd, on avait d'un côté, donc à l'échelle macro-politique, l'État sarkozyste qui imposait au pays un grand débat sur l'identité nationale, autour d'une figure repoussoire, d'un épouvantail qui était la femme voilée, puisqu'au même moment était lancé le débat, entre guillemets, sur le voile intégral. Et au même moment, au sein du NPA, donc principale force politique de ce qu'on appelle la gauche radicale, avait lieu un grand débat en interne sur l'identité anticapitaliste, dont la figure repoussoire, l'épouvantail, était quand même à peu près le même, c'est-à-dire la femme musulmane portant un foulard. Et dans un cas, bien entendu, il y a beaucoup de différences. Justement, dans un cas, on est dans des grands partis avec des implications qui, d'un certain point de vue, sont plus lourdes, puisque ça va être l'accès à l'emploi, l'accès aux études, et ça va passer par des lois. Mais en même temps, donc, à l'échelle micro des espaces justement, qui pourraient être des espaces de repli et de résistance pour des opprimés, un processus quand même analogue. Dans un cas aussi, c'était au nom on va dire de valeurs ou de principes consensuels, républicanistes, voire très marqués à droite, du type cohésion sociale, et donc identité nationale, identité catholique de la France versus islam, cohésion sociale, également justement nation. Hein. De l'autre, au NPA, c'est plutôt que cohésion sociale, c'est lutte de classe, plutôt que identité nationale, c'est internationalisme. Plutôt que justement catholicité, c'est irréligion, matérialisme. Mais finalement, au-delà de ces
ces oppositions et de ces différences, au final, c'est pour aboutir au même dispositif, c'est-à-dire que c'est la même figure qui sert de repoussoir, c'est-à-dire la femme musulmane voilée. Et donc d'un côté, finalement, le NPA faisait partie des forces politiques qui s'élevaient le plus clairement et avec le plus d'éloquence contre l'imposture et contre l'infamie politique de ce débat sur l'identité nationale, et y compris contre la loi anti-burqa, donc, qui dénonçait des formules abjectes de Sarkozy du type le voile n'est pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Mais d'une certaine manière, le débat qui avait lieu au sein du NPA, d'une certaine manière, nous disait la même chose. Le voile n'est pas le bienvenu sur le territoire de l'anticapitalisme français. Alors vous rappelez à juste titre également que, contrairement à ce que l'on croit en France, la religion n'est jamais restée dans le domaine privé. Oui, alors contrairement à ce que l'on croit en France, contrairement à ce que beaucoup croient ou à ce que beaucoup cherchent à nous faire croire, surtout récemment, la religion, alors ni en France ni ailleurs, la religion par définition, c'est un fait social. Ça s'exprime, et ça s'exprime dans l'espace public, bien entendu, de mille manières. La religion n'a jamais été séparée de la politique. La religion est un phénomène social qui a des implications politiques, qu'on le veuille ou non, qu'elles soient assumées ou non, et qui peuvent être aussi bien réactionnaires que progressistes, justement, suivant les cas. Donc, je ne sais même pas trop quoi dire, tellement c'est évident. Et là, la charge de la preuve serait plutôt du côté de ceux qui veulent nous convaincre du contraire. C'est-à-dire, prouvez-nous que... montrez-nous une forme d'existence de la religion qui demeure totalement cantonnée dans la sphère intime. Ça n'existe pas. Alors, pour sortir justement... Par contre, oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Par contre, y compris, donc pour parler de la France et pour parler de la politique, oui, il y a un certain nombre de faits qui sont bons à rappeler, que je rappelle dans le livre et que d'autres ont rappelé. C'est que ce qui a pu être dit, par exemple, lorsqu'Ilham Moussaïd a été candidate et que ça a provoqué un tollé, c'est que le fait de faire de la politique tout en affichant une référence religieuse n'a jamais été un problème pour la laïcité française. La laïcité, ça ne veut absolument pas dire qu'il est interdit de faire de la politique en affichant sa référence religieuse. C'est pour ça qu'y compris Christine Boutin, lorsque pendant les débats sur le Pacs, elle avait brandi sa Bible, on peut se moquer d'elle, on peut dire ce qu'on veut, on peut surtout critiquer justement l'usage qu'elle fait de sa Bible et le type de position politique qu'elle est en train de prendre à ce moment-là. Mais le fait de brandir une Bible, que ce soit d'ailleurs pour s'opposer au Pacs ou pour le soutenir, peu importe, n'a absolument rien d'illicite en termes de laïcité. On peut brandir le livre qu'on veut dans l'Assemblée nationale. La vie politique implique cette liberté-là. Et on confond souvent, ou on fait mine de confondre, ou on cherche à nous faire confondre, justement, ce qu'est vraiment la laïcité, c'est-à-dire telle que la loi de 1905 l'a définie, c'est-à-dire une séparation des autorités politiques et des autorités religieuses. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une séparation de la vie politique et des convictions religieuses des individus, des citoyens, des électeurs, mais y compris des gens qui se présentent devant le suffrage des électeurs. Et je rappelle aussi dans le livre donc, que l'abbé Pierre a été non seulement candidat, mais élu, et il a siégé à l'Assemblée nationale, et il n'a pas été le seul, et qu'aucun texte de loi, aucun principe laïque ne s'oppose au fait que quelqu'un se réclame plus ou moins ouvertement d'une religion, s'inspire plus ou moins, et de manière diverse d'ailleurs, aussi bien droitière que gauchiste, d'une référence religieuse, et à ce titre ensuite se présente devant le suffrage des électeurs et puis assume les conséquences, et y compris s'il est élu, va siéger en tant que chrétien démocrate ou chrétien de gauche ou prêtre ouvrier ou ce que vous voulez. Alors pour sortir de cette vision essentialiste de l'islam ou de la religion, vous reprenez une citation de Marx, « Ce n'est pas la religion qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la religion ». Oui, c'est pareil, ça c'est pas moi qui le souligne, c'est une phrase de Marx que je commente, que je souligne effectivement dans le texte de Marx, que je rappelle, que j'incite justement nos amis Nadine Morano, Aurélie Filippetti ou tous les professeurs de marxisme qui ont un petit peu
ironisé sur la candidature d'Ilhem Moussaïd, que je rappelle cette phrase de Marx, effectivement, c'était pas la religion qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la religion, qui veut dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une même référence religieuse aura des déclinaisons extrêmement différentes suivant les contextes sociaux, suivant les forces justement qui s'en emparent, suivant la personne et suivant, au-delà de la personne, parce qu'une personne est insérée dans des rapports sociaux, justement suivant les rapports sociaux et suivant les forces sociales qui s'en emparent. Et très concrètement, là aussi, l'histoire nous montre que justement, aussi bien la référence catholique, protestante, juive, musulmane, eh bien, sur chacune de ces références religieuses, l'histoire nous montre des milliers de déclinaisons politiques multiples, diverses et variées, et antagonistes, qui vont de l'abstention, du retrait, du repli, de l'apolitisme, qui est une forme de positionnement politique, à, au contraire, un engagement très actif dans la vie politique. Et cet engagement très actif dans la vie politique, justement, suivant les lieux, les espaces, les temps, les milieux sociaux, les classes sociales, les individus, eh bien, cet engagement politique au nom d'une référence chrétienne, juive, musulmane, il peut prendre aussi des formes très variables qui vont en gros de l'extrême droite à l'extrême gauche, du soutien à une dictature à la résistance contre cette dictature, de la légitimation de l'esclavage au combat contre l'esclavage, de la défense de l'égalité homme-femme à l'oppression des femmes. L'histoire nous donne des exemples d'absolument tout au nom d'une religion. La religion a servi aux uns ou aux autres à légitimer toutes sortes de positionnements politiques. Alors vous concluez qu'il est plutôt urgent dans cette France libérale, islamophobe et sexiste de s'unir dans un combat anticapitaliste, féministe et antiraciste, et que ce combat doit rassembler aussi bien ceux qui croient au ciel que ceux qui n'y croient pas. Ben oui, en tout cas, parmi ceux qui croient au ciel et parmi ceux qui n'y croient pas, ceux qui justement partagent un certain nombre de préoccupations et donc peuvent s'unir sur un certain nombre de combats. Justement, ceux qui, pour des raisons religieuses ou sans motivation religieuse, mais ont en commun justement le refus de certaines injustices, de certaines oppressions, ceux qui, au nom de leur religion ou sur d'autres bases, se retrouvent pour refuser des choses très concrètes, l'inégalité de traitement, l'inégalité des droits, l'inégalité des richesses, donc toutes sortes d'inégalités entre hommes et femmes, entre homo et hétéros, entre riches et pauvres, entre, y compris les discriminations, entre blancs et non-blancs, ou entre justement musulmans ou non-musulmans, enfin, ceux qui refusent les discriminations, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne soient incroyants, ceux qui se retrouvent autour encore une fois, de principes partagés, et je pense en particulier au principe d'égalité. Oui, ils sont justement aussi bien parmi les croyants que parmi les incroyants, je crois. Ils sont ceux qui non seulement se retrouvent sur ces principes, mais sont prêts à se battre, sont trop peu nombreux pour s'arrêter justement à leurs divergences concernant la vie après la mort, l'existence d'un Dieu ou la validité de tel ou tel prophète. Là, je cite Louis Aragon à la fin du livre, un poème très connu de Louis Aragon qu'il a écrit à propos de la résistance au nazisme, justement, et qui dit quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. Voilà. Effectivement, quand on est dans une situation sociale, politique, historique, où justement les blés sont sous la grêle, c'est-à-dire où les menaces pèsent sur quoi ? Sur les libertés, sur les conditions de vie des gens, il est urgent que oui, les gens s'unissent pour se défendre et ne s'arrêtent pas à leurs divergences sur les questions métaphysiques. Ce n'est pas une manière de dire qu'elles n'ont pas d'importance, mais c'est une manière de dire qu'en termes d'urgence, il n'est peut-être pas bon de s'arrêter à ce type de divergence. Il y a aussi cette phrase de Lénine que je cite qui dit que, de mémoire,
d'un point de vue matérialiste, donc du point de vue matérialiste qui est le sien, inspiré de Marx donc, ce n'est pas tant l'unité en opinion parmi les opprimés qui compte, l'unité en opinion sur la question du paradis céleste qui est importante, mais l'unité dans l'action pour produire quelque chose comme un paradis terrestre. Merci à vous Pierre Thévagnan. Alors je rappelle cet ouvrage vraiment excellent à mettre entre toutes les mains, La haine de la religion, ou comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche, aux éditions La Découverte.